Maintenant, la Russie ne veut pas que l'Ukraine devienne un satellite occidental. Et les États-Unis ne savent plus quoi faire avec cela, parce qu'ils ont perdu l'habitude que quelqu'un puisse en fait être indépendant. Et dans le cas de la Russie, c'est d'autant plus fâcheux pour les États-Unis que c'est une puissance nucléaire. Donc on ne peut pas l'envahir, on peut rien faire en fait. D'où justement ces mesures que disons, en Russie les gens rigolent, les sanctions contre le voyage de certains officiels russes en Occident. C'est vraiment rigolo parce que ça montre l'impuissance totale de l'Occident vis-à-vis de la Russie. Parce que parmi les oligarques ukrainiens, il y a plusieurs juifs qui ont des intérêts contradictoires. C'est normal, ils ne s'entendent pas. Un juif ne s'entend pas avec un autre, c'est pas nouveau. Sauf que dans ce cas-là, il y en a ceux qui jouent la carte juive, ou la carte antisémite plus exactement, pour soit discréditer le coup d'État qui était fait à Kiev, ou bien pour stimuler l'émigration de juifs ukrainiens vers Israël. Probablement les deux. Aussi, ça ne m'étonnerait pas si les Israéliens ont formé des groupes de droite qui sont antisémites, parce que finalement, ça ne sert que les intérêts d'Israël d'avoir plus de citoyens non arabes. Je dis non arabes parce que s'ils sont juifs ou non, c'est peut-être secondaire. Ce qui est important, qu'ils ne soient pas arabes. En fait, chaque fois qu'il y a une instabilité, les sionistes articulent l'invitation de venir en Israël. Ici même à Paris, lorsqu'il y a quelques décennies, il y a eu une explosion chez Goldenberg dans le Marais, voilà, c'était Shimon Peres qui est venu à Paris pour inviter tout le monde, tous les juifs, partir pour Israël, c'est votre véritable maison. Écoutez, c'est inévitable, que ça peut être gouvernement de gauche, de droite, du centre en Israël, ils vont toujours exploiter chaque épisode antisémite afin d'encourager l'Aliyah. C'est leur principe idéologique et il faut respecter cette cohérence, il faut la comprendre aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les intérêts des sionistes avec les intérêts des juifs.